Il y a aussi Sage pour cette fameuse stratégie de poser son wall à des endroits clés. Pour parler aussi de Viper, il y a l'aspect post-plant, c'est-à-dire d'avoir des molos à jouer après la pose du spike, notamment en attaque. Et voilà, ouais, Sage, Viper, Jet c'est quand même très méta aussi. Moi j'en ai vu beaucoup de Killjoy aussi sur cette map aussi. Que... Killjoy, c'est intéressant, notamment en attaque, notamment en attaque, surtout sur le BPA. Sur le BPB, c'est vrai que ça perd un petit peu en force parce que son ulti arrive pas à couvrir toutes les zones importantes. Donc il y a un peu moins de force en B, même si en A ça reste très fort parce que le A est un site qui est un peu plus cloisonné, on va dire. Il y a plus de petits recoins, etc. Donc ça peut être... c'est mieux en tout cas sur le A. Donc là on peut voir que... Alors ce qui a été lock du côté de Oni, on le disait justement, la Viper et la Sage qui sont des indispensables. Sova aussi, c'est vrai que c'est très fort sur Icebox. Donc pour moi, Doka a un petit avantage sur ce côté. Hypnose classique sur sa Reina et Niwok sur Omen. Moi j'aime bien Omen en tant que smoker, la compo de double smoker, je trouve que c'est assez fort sur Icebox. Fade aussi, je trouve. Et surtout, là on a pour la première fois une Fade sur Michelangelo, j'aime bien, ils testent, ils innovent, et c'est vrai que ça peut créer la surprise. C'est un agent qui a quand même pas mal d'outils d'initiation. Et ça peut faire le taf. Et surtout un Cypher. Cypher c'est assez rare, on le trouve de moins en moins. On préfère un Chamber souvent, ou même une Killjoy à un Cypher. C'est vrai que on perd... il y a un peu moins d'outils en tout cas à Cypher, mais ça peut être quand même très très fort. Bon ouais, par exemple, comme tu l'as dit, la Viper, je crois qu'elle a posé ce wall déjà là. Et pour le moment, ça se sépare sur... en défense pour la team No Fear. On voit qu'ils prennent chaque point, Tech Info. On sait pas trop où va s'avancer pour le moment. On voit qu'ils veulent aller vers le mid pour la team Oni. On voit qu'ils sont tous vers le mid. Est-ce qu'ils vont faire un rush mid puis repartir sur le point B? Je pense. Alors justement, l'une des critiques sur ces maps, c'est que le mid n'était pas hyper entrepris à niveau professionnel. Et j'ai l'impression que c'est ce que veulent faire d'ailleurs Oni. On va prendre le mid, on va s'avancer ici. Scarium qui repère qu'il y a la cavalerie au mid, que ça va sur le B. On fait un split B ici. Alec qui arrive à récupérer ceux qui sortent de Donatello. On le court dessus. Maguire avec son frenzy qui fera la revenge. On est sur site, on plante. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas utilisé le wall de Sage. Je sais pas s'il l'a acheté. Je n'ai pas vu, d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas vu du tout. C'est une très bonne question ça. En tout cas, il ne l'a pas. Alors, Hypnose qui va s'avancer, il se doute pas de la fade de close range ici. Surtout que Maguire va bien pour lui. Attention. Ah, malheureusement, dommage. Pas sur le bon timing, mais il prend quand même pas mal de dégâts ici. Et il terminera sur son kill, pardon. On a touché le spike. Doka qui arrive pour aider son ami. Le wall de Sage qui a été posé par contre. Victoire des attaquants. C'était quand même très close. Je pense que je sais plus, je crois que c'est Doka qui était à la diffuse. Je crois qu'il passe pas loin de diffuse la bombe. Et j'allais lui dire justement que le wall de Sage, qui par contre a été posé du côté des attaquants, je l'avais pas vu pardon. Mais ce wall de Scarium qui les aide pour diffuse au fait. Parce que Pistol c'est très dur de détruire un wall avec les armes que l'on a. Donc c'était bien joué, malheureusement c'est pas suffisant pour eux. Et là on peut voir du coup que là la Team of Fear, comme au premier match, a perdu pour cette première match. Oui c'est vrai que... Au Pistol. Je sais pas s'ils ont gagné les deux. Donatello déjà l'ouverture sur Hypnose. Qui s'était avancé, hein. Il a essayé de récupérer l'information, mais ils arrivent tous en A, armés de leur spectre. Le bon wall, on va attendre le wall fade. Et du coup, Leonardo ici, la bonne réception sur Scarium qui était stuff en main. Il ne comprend pas que Niwok est top screen. Le bon tracker de la fade ici pour aveugler. Ils n'ont même pas... il aurait dû planter la Splinter. Parce que même si le round est fini et qu'on plante, on gagne quand même les 400 balles. Donc ça fait plaisir à l'économie. Mais bon, il était peut-être dans la célébration de sa victoire.
Ou Ou peut-être je qu'il ne a sais pas pas. compris, il s'est dit, oh, bon, on a déjà gagné. Pour le moment, on ne sait pas, mais bon. Après, pour le moment, on peut voir que c'est le même principe que Exos pour le moment, que No Fear se dominer au début, et ensuite, peut-être ils vont rattraper. Bon, les deux. En fait, lorsqu'on gagne le premier round, on gagne souvent le deuxième par rapport à l'économie. Exactement. Mais du coup, là, Nofir qui nous fait une petite classique au niveau de leur gestion de l'économie, c'est-à-dire ça. qu'ils n'achètent pas à 100%, ils achètent uniquement des spectres. Alors qu'ils pourraient se permettre d'acheter des grosses armes, mais ils préfèrent partir sur un round 50-50 et se dire qu'après ils pourront acheter quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est comme on l'avait dit avant le match, ils ont différentes stratégies. Et Donatello qui prend déjà beaucoup d'espace avec sa jet, il prend l'information sur Doka qui est derrière ce screen. On voit aussi Newok avec sa petite tête qui dépasse. Donatello qui met déjà quelques balles. Il va essayer de se repositionner ici. Il prend énormément de dégâts entre les nanites et la Molo. Donatello qui fait son kill sur Alec. Et ils sont sur le BP. Pour le moment, la team qui est un peu en difficulté. Vous n'avez pas à reprendre cet Maguire espace. qui a 2 HP qui va tenter la pause. Hypnose par contre qui lui arrive à trouver Michelangelo, Splinter sur Newok. Le spike qui est posé. On a oublié de préciser. Le wall qui est détruit. Splinter peut-être qui qu'il va trouve essayer de le kill rentrer. sur Scarium ici. Il va essayer de Et rentrer. avantage numérique 4 à 2. Hypnose Et qui tombe Donatello au cas, qui sur tombe un au cas. triplé ici. Et Très bon jeu, il est. Et c'est important de rentrer dans son match assez tôt. Et là, j'ai l'impression que Donatello, il y est à peu près. Hein. On va Et pas trop en parler pour pas le cursed. Mais bon. Et justement, là, s'ils avaient acheté au round précédent, ils ne pourraient pas se permettre d'acheter là. Alors que là, ils ont eu. Même s'ils ont perdu, ils peuvent acheter à 100% des armes lourdes. Et là, des on voit armures que lourdes. Oni, non. Là, ils sont sur Parce que split. Oni était déjà en bonus round. Donc là, c'est un deuxième bonus round pour Oni. S'ils regagnent celui-là, ils sont extrêmement bien économiquement. Exactement. Et là, on peut voir du coup que ça repart sur le mid pour la team Oni qui vont tester peut-être refaire la même technique. C'est peut-être qui va peut-être bien marcher. Donatello La qui a tête pris beaucoup d'espace ici, malheureusement ça ne réussit Tête qui pas. est passée. Scarium stuff en main. Attention. 4v4 ici. Hein. Attends, ça va être un peu très serré. Hypnose, il a par vu contre, là. Leonardo. Très bon réflexe. Donatello Donatello qui trouve le kill sur Scarium. Scarium. Oh Qui là là, retourne le sur deuxième Hypnose. kill sur Oh, Hypnose là. Donatello. Ah ouais, il a ramassé une vandale qui traînait. Il fait du beau boulot avec et il continue. Donatello. Triple kill de Donatello et il prend de l'espace. Et ça, c'est hyper important. Attention, peut-être Newok qui a été repéré du coup. Donatello sur Et son quatrième kill. Hein. quatrième kill. Très solide Donatello. Donatello, c'est le Tortue Ninja mauve, c'est ça? C'est l'intellectuel, si je me trompe pas. Je sais plus du tout, ça fait très longtemps que j'ai pu regarder le Touch Oh là là, on connaît pas ces classiques du côté de Chris. N'hésitez pas à le huer dans le chat. 10-1-1. Magistral, cette entrée en matière du côté de Donatello. Exact. On peut voir qu'ils sont assez. Peut-être, comme on avait dit, le troisième match, un peu de fatigue peut-être pour la part de la team No Fear. Ou peut-être pas, on sait pas. Bon, ils ont quand même montré qu'ils savaient gérer, ils sont en bootcamp, ils ont tous les... Enfin, je pense qu'ils se font surprendre. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils étaient un petit peu... Enfin, vu qu'ils étaient derniers, peut-être qu'ils les ont sous-estimés. Exact. Mais bon. Mais là, ils ont pas l'info, ils croient que c'est Leonardo qui va plaindre. Mais alors que c'est sur le point B, ils Ouais. sont tous partis sur Leonardo. C'est vrai, hein, le travail Ah de là 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 Leonardo là. qui est... Qui était bien fait du coup. Et il le a spike est bien posé. joué, hein. Ils ont pas compris. Et là, on voit qu'ils vont rester surtout que- revenir en arrière. Ouais, mais surtout qu'ils ont pas d'argent, les No Fear. Ouais, là, c'est surtout son Ghost. C'est ça, Leonardo qui fait un deuxième kill ici, Scarium arrivera à le revenge, qui va récupérer son arme, c'est important. Donatello déjà sur la position, Donatello. il joue très bien son positionnement sur la map par rapport à la rotation, 4v2, avec des armes légères, enfin des pistolets même. Ça va être pour moi très compliqué à gérer. Exactement, là, la team No Fear va être très compliquée pour eux. Là. Et Donatello là, qui bref. farm, j'allais dire qu'il farm son ulti, mais il a déjà depuis un Ah, mais moment. attention, et voilà. Oh Ouh, il a pas vu. Il a pas vu. Heureusement, il avait son dash d'activer. À 5 PV, et là, le spike explose. Et victoire. Scarium qui meurt de pas, Oni. c'est la pire situation. Il aurait peut-être préféré mourir parce que dans Valorant, le fait de mourir rapporte plus d'argent que de rester en vie et de perdre. Il avait pas ramassé une arme.
Non, il avait pas ramassé une arme. Je croyais qu'il avait ramassé une arme. Non, il a qui- pas ramassé. Qui était avec hypnose et tout. Je croyais qu'il avait ramassé une arme, mais en fait, pas du tout. Ok. Ouais, Non, autant malheureusement pour lui. Au fait, c'est soit tu saves ton arme que tu as, soit tu meurs avec une arme légère si tu perds un round. Ah bah du coup il a acheté Et du coup là, il est obligé d'acheter parce que ses amis achètent et il se retrouve des échos un peu décalés parce qu'il a que 500 gold. Donc compliqué. Moi j'avais pensé qu'il avait save l'arme. Donatello qui prend encore de l'espace, mais cette fois-ci il est ponctionné par Alex. Ouais, il avait vu Alex, je crois. Qu'il avait vu... il avait Mais entendu. surtout, je crois que c'est Scarium qui lui donne l'information. Hein. Et on n'arrive pas à s'avancer au niveau de ce mid grâce à ce wall de Sage. Et du coup là ça va être trop compliqué. Je pense qu'ils vont changer de stratégie. Voilà, on voit très bien qu'ils vont. Et là, passer j'aimerais sur bien A. voir comment ils vont faire sans Donatello. Donatello qui crois que portait un petit peu la game pour le moment. Je crois qu'ils se sont entendus entre Scarium et Leonardo. Est-ce qu'il y aura un fight Oh, ou ça pas s'infiltre au mid pour. Il y a des timings parce que ça s'infiltre au mid au niveau de Scarium qui n'a pas vu la Viper s'avancer, Leonardo. Et par contre, il entend, hein. Il Ouais, entend je crois qu'il Scarium il entend. se balader au mid là et il peut prendre un bon timing. Et je crois que là ils vont repartir au mid du coup. Et là, je crois qu'il trouve le Ils ont eu Omen. l'info. Je pense qu'ils ont eu l'info. Du coup ils repartent de mid. Retenter sur le point B. Mais Hypnose peut-être pour les. Hypnose qui empêcher. voit Maguire et qui se dit, les gars, ça a l'air d'être du B, surtout qu'on est à 30 secondes. Et voilà, justement. Mais, il a les infos. Et là, il va se faire courir Et dessus, ça ça va être très compliqué pour lui de très compliqué, gérer. et voilà. Alec, par contre, qui est là pour aider son ami, qui arrive à trouver le kill sur Maguire. Mais malheureusement, Hypnose c'est et pas Scarium qui vont tomber. Ça a pas Splinter suffi. qui est. Enfin, il met un beau one-tap de l'espace sur Doka. L'ulti Viper, ça plante. Très 3v2, il se donne les moyens. Et Leonardo là. Donc, franchement, là, Oni, Très mal ça joue ciblé, très bien là. Hein. Surtout sur une map d'Icebox souvent critiquée, je trouve qu'ils prennent beaucoup d'espace et c'est absolument pas de la 5-0. Et là, ouais, il tombe sur le mur de Sage et il Qui révèle sa l'empêche. position. Et là, il a son ulti qui est un petit peu gâché, j'ai l'impression, ouais. Ça touche et ça va le spam dedans. Et Il a qu'un HP. Michelangelo qui, eh bien, parachèvera se rendre 6-0. C'est la pour première Oni. fois qu'on voit ça aujourd'hui. Là, Oni, Ah là là, oui. on met les petits pas dans les grands. Hein. Très compliqué pour la team de faire du coup. Peut-être que c'était pas leur map, mais c'est eux qui l'ont choisi. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre le document. Si ils l'ont choisi ou pas, mais là ça se voit que peut-être ils ont un peu de difficulté sur la map, peut-être c'est pas eux qui l'ont choisi, et du coup ils ont des difficultés et ils n'arrivent pas à mettre leur plan de jeu, ou peut-être que je sais pas, la fatigue a peut-être peu joué, ils se dit c'est bon, on est assez bien placé, on la joue un peu plus relax, eux ils sont un peu moins placés. Je sais pas comment est leur mentalité pour le moment, mais est-ce que ça joue? C'est la très bonne question que je me pose. Mais je pense qu'ils se font surprendre surtout par des Oni. Niwak par contre là ici récupère bien, mais Leonardo ça se revenge très bien du côté des Oni. Le bon wall peut empêcher la retake. Doka par contre qui arrive à passer. Donatello qui veille les rafters. C'est-à-dire ce petit even ici. On récupère Maguire. Je crois qu'on se doute quasiment pas de la position de Donatello. Hein. Je pense pas. Hypnose qui arrive derrière, mais il est surveillé par Leonardo. Mais qui tombera. Donatello par contre qui a fait un kill mais qui tombe. Maguire solide. Et devait encore une fois Splinter qui lui aussi avait monté un bon niveau de jeu par contre. Doka. Maguire contre Doka. Ça essaie de diffuser. Pas le clutch. Attention. Oh là Et là Doka là qui là. joue quand même très bien. GG à la Et team. premier round Fear. marqué pour No Fear. Ça me fait penser un peu à leur début de match contre les Rising Sun où justement ils se prennent 6 rounds et le premier round qu'ils mettent c'est ce fameux Ninja Diffuse du Omen qui avec beaucoup de réussite arrive à marquer le premier point pour son équipe. Mais bon, et c'est ce qui les relance derrière, donc peut-être c'est ce qui va les relancer ici, On mais l'espère. économiquement ça va pas, ils ont marqué un point, mais on est pourtant au Judge, à la Spectre, à la Bulldog. Ouais, je crois que j'ai vu Bulldog aussi, mais j'ai vu une autre arme, j'ai pas bien vu c'était quoi. Alors il y a Spectre, Bulldog et le Judge, c'est-à-dire le fusil à pompe. C'était le fusil à pompe? J'ai Ouais, pas vu. c'est ça. Sur Niwok ici. Ok. J'avais pas vu ça, je crois. La télo, du coup. Ouh là, un petit.
Scarium qui essaie de pré-shoot. Scarium là. Un peu bizarre ce. Bon. Oh, ça peut passer à travers les smokes, bon, comme je le disais, ça fonctionne plus qu'on peut le penser sur Valorant. Là, ils vont tester le mid, on voit très bien de la Timoni qui teste le mid, qui joue un peu le mid. Ouais, c'est bien, il contrôle le mid, etc. Essaie de voir s'il n'y a pas une petite tête qui dépasse pour créer un mouvement sur la map. Mais bon, pour le moment, rien ne s'y présente. Il va falloir choisir de rediriger. On peut voir Hypnose qui veille carrément sur le B là, qui attend, qui voit, peut-être qu'il sent que ça va passer par là. Voilà, Scarium qui trouve le kill sur Donatello, certainement en spammant. Voilà, Hypnose. Hypnose qui est délogé de sa pause ici. Et on voit très bien que Et Leonardo qui trouve le kill sur Alec ici. Et franchement là, la fake qui fonctionne très bien, on voit que Hypnose il ne voit quasiment rien. Il sort de la smoke, il prend un kill, mais il est automatiquement revenge par Maguire. Par contre, Nihawk et Doka qui arrivent à trouver la bonne revenge ici et empêcher les Oni d'aller plus loin. Maguire, seul homme, il a le spike, il a 10 secondes. Très compliqué ici. Non, je pense que là, il est repéré en plus de ça. Je pense à Team No Fear. Là, bon, il soupçonne même pas. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et voilà. Malheureusement pour Maguire, il se sait déjà mort. Et c'est vrai que c'était quasiment impossible à jouer. Et là, la Team No Fear qui remonte un petit peu, pas beaucoup, mais. Ils arrivent à marquer des points avec une économie qui n'était pas au beau fixe. Et là, ça leur met un peu mieux. On voit quand même que Doka et notamment Hypnose, qui sont pas particulièrement bien. Alors qu'en face, on voit que l'économie est un petit peu plus flamboyante. Et on peut voir dans la Team No Fear qu'il y a beaucoup de vandales et un seul fantôme aussi. Ouais, ça préfère les vandales, ça préfère les one-tap, hein, côté No Fear. Et là, Hypnose qui prend toujours sa même place. Et de là, ouais. Je pense qu'il le sait. Hypnose qui est le fixe BP du côté B pour No Fear. Et je pense que maintenant ils le savent. Donatello, je pense qu'il le sait. C'est pour ça qu'il attend un peu. On voit un peu que Léo. Non, c'était pas Leonardo. Un milieu. Non, c'était. Ah, c'était Splinter, voilà, qui part sur le point A. No Fear. Oh, oui, Hypnose qui a du mal là ici à aligner les balles. Leonardo par contre lui intraitable. Donatello qui prend beaucoup d'espace comme on le disait. Il se fait un peu stopper par les molos d'Alec. Et Maguire de l'autre côté de la map qui arrive à faire la différence et trouver ce kill sur Nihawk. Ils mettent de l'activité de partout. Et là No Fear ils savent pas où donner de la tête. Donatello en plus que ça qui trouve le kill sur Scarium. Et Doka il se dit c'est en A, c'est en B, je sais plus. Et au final ça plante en A. Il va donner l'information. Ils vont pouvoir rediriger. Par contre, il trouve Leonardo de dos, ouais. Mais 4v2 quand même, ça difficile. Hein. Surtout que là ils sont tous sur le point A, c'est très compliqué pour eux de re-rentrer. Peut-être la Viper, je sais pas qu'est-ce qu'elle a encore comme arme, enfin comme truc. C'est mauvais smoke ou des trucs comme ça. Doka par contre, bon kill sur Splinter, oui, effectivement il fait son match. Il s'avance ici, par contre le bon tracker fait malheureusement qui arrive pas et le 4 kills pour Doka. Il reste Donatello qui fait le premier kill. Donatello peut-être. Oh, Alec qui joue quand même bien ici. Et voilà, c'est gagné pour la Team No Fear. Et là, le Sova No Fear qui fait beaucoup de bien à son équipe. Hein. Ah, je pense qu'ils vont bien le payer Doka là. Parce que là, c'est surplus pizza à la fin du match. Parce que ce troisième kill, franchement, il est pas, il est arraché. Hein. Exactement. Et là, on peut voir du coup que ça passe quand même. Il s'étend sur la map. Et surtout, ça joue pas trop mal parce qu'on a quand même envoyé le tracker de Fade, dont double décale derrière. Bon, la double décale est pas parfaite parce que sinon il tombe clairement l'ami Doka. Mais c'était quand même bien joué. C'était pas évident quoi à mettre. Alec malheureusement qui repeint un peu les murs. Splinter par contre lui, balle dans la tête. Il a quand même l'info, il sait que ça arrive par là. Il a vu le tracker, enfin il a entendu. Ah, Donatello aussi qui est en haut, il sait qu'il est en haut. Et par contre, No Fear qui joue bien parce qu'ils prennent tout l'espace. Regarde, Nihawk qui avait pris l'information. Je cherchais son pseudo, j'ai pas eu le temps de le prendre qu'il est mort. Parce qu'on se retourne derrière. La revive du côté de Scarium. Situation de 5v4, on sait qu'il n'y a personne sur son BP, on y avance, on check quand même, c'est important. Mais là, ils s'attendent pas que ça arrive
par le bac pour le moment. Je crois que pour la team Oni. Ouais, il va falloir être vigilant à ça. Mais il y a le trap de Cypher, ça c'est bien fait parce qu'on sait il y a au moins une personne dans le bac. Donatello qui veille. Et il y a Alec, pardon. Il y a Leonardo, malheureusement, il se fait surprendre et il va Hypnose tomber. Alex qui tombe. Scarium lui pour l'instant il a les infos. Il peut peut-être le faire. 3v2 c'est possible. Doka pour le clutch encore une fois peut-être. Il a déjà fait 1v2. Là cette fois-ci pour Oni, il faut se dire non les gars, il a fait une fois, il va pas le faire deux fois. Oh, il est premier kill. La deuxième peut-être. Travers peut-être. Ouh, Doka. Doka. Oh là 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 là. Très bien joué pour Doka. Aïe 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 aïe. Doka qui sauve Et surtout, encore une fois son équipe. Oh, c'est incroyable, et c'est juste la Sage qui saute, pardon, Splinter qui saute juste pour prendre l'information, et Doka qui met un très beau réflexe ici. Et comme disait Scream, bon, pour ceux qui ont la ref, eh bien, you have not to jump, man. You have not to jump. Enfin, un truc comme ça, pour ceux qui ont le clip en tête, c'était une action remarquable de sa part. Et on voit que Doka est très solide et il est dans son Ouais, jeu. 12-7, et là, c'est lui qui prend un petit peu la game en main. Là où Hypnose, eh bien, 4-10, c'est vrai que bon, après une Reina en fixe BP à jouer close comme il le fait, eh bien, ça en demande beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et du côté Oni, eh bien, on est plongé en économie. Et malheureusement, c'est un petit peu pas mérité. Oh, il se prend beaucoup de dégâts, il est désolé, on le fait courir. Leonardo, malheureusement, qui va trouver la mort ici sur l'ulti de Doka. Ah, l'ulti de Viper a été utilisé là, pour la part de la team Nofir. Ouais, on empêche l'avancée A du côté Nofir. Donatello pour ses couteaux peut-être. Ah, c'est toujours ses couteaux. Et attention, peut-être ils vont repasser. Ah, est-ce que ce sera. Oh, on envoie l'ulti de Fade ici. Ce qui signifie que toutes les personnes touchées eh bien, vont être assourdies, vont pas entendre l'avancée eh bien, des joueurs. Alec par contre qui met sa molan contre Stuff, ils savent que ça va avancer. Doka qui va envoyer sa flèche pour repérer les ennemis qui s'avancent. Il se doute pas qu'il y a un Donatello aussi près, mais Donatello qui est dupe sur la position de Doka. Et là 3v4, 3v5 pardon, c'est très dur. Et Niwok en plus sur Splinter. Voilà, ça va être très dur pour la team Oni là de pouvoir planter et tout. Parce que là quand même à 5v2 c'est très Alec là il a la... Ah, Niwok encore une fois. Et là ils vont tomber un à un. Surtout qu'ils avaient pas énormément d'armes. Maguire qui va être... Oh, oh j'ai pensé au couteau. Il aurait pu y aller. Il aurait pu le faire, l'ami Maguire. Mais malheureusement ça ne passe pas pour lui. Et franchement un petit peu, comment dire, un petit peu dommage pour les Oni. Parce que franchement, ils ont bien joué. Il y a au moins 2 rounds qu'ils mettent pas un peu par malchance. Exact. Mais c'est ce qu'il faut à Nofir derrière pour remonter 6-5. Parce que les autres rounds, eh bien, il faut quand même les sortir. Est-ce qu'on aura un premier round 6-6 pour la première fois? Je crois que non, il y a eu 6-6 contre la meute juste avant. Si je me trompe pas. Ah oui, c'est vrai, c'était très serré. On peut voir quand même les niveaux et quand même là. Hein, ah ouais, il y a de chaque équipe. Il y a quand même beaucoup de niveaux. Hein. Alec qui trouve le kill sur Donatello. Donatello un petit peu moins flamboyant sur cette deuxième partie. Scarium sur un double kill ici. Oh là là, sur ce tube. Maguire qui est là pour revenge ses amis. 2v4. Splinter qui tombe. Dommage. Il n'y avait que l'info sur Splinter malheureusement. Et Splinter est tombé. Jago Maguire, comment il va le faire? Il tue son ultimate pour essayer de repérer les joueurs. Mais malheureusement, il se doute pas qu'Alec allait le push. Ouais. Et malheureusement, 6-6. Et voilà, et un changement. Ah 6-6, c'est incroyable. Donc 6 rounds d'un côté, 6 rounds de l'autre. Ils veulent rien lâcher la team Nofir. Ils veulent rien lâcher et le momentum est peut-être un peu du côté Nofir parce que d'arriver à remonter et d'enchaîner 6 rounds d'affilée, ça met quand même bien. Et tout simplement on se dit bah les gars on peut le faire donc on va le faire. C'est ça. On voit très bien. Et tu connais Oni, il faut absolument pas se démoraliser hein, parce qu'on arrive à mettre de très beaux rounds. Franchement ils ont très bien joué, j'ai hâte de voir leur adaptation en défense contre les Nofir. Et j'espère que... Surtout qu'on pensait que Donatello allait porter l'équipe pour la Oni, mais en fait pas du tout. On voit très bien quand même, hein. Oui, quand même, mais... Il a été quand même très fort, c'est vrai que... Ouais.
Mais c'est vrai que lorsque Donatello réussissait un petit peu moins, on les a vus un poil moins convaincants. Exact. Ils avaient moins de réussite en tout cas. Ouh, Là, l'info qui a été pris. le petit dinkt, c'est-à-dire qu'il s'est pris une balle en pleine tête. Ils se sont révélés. Pour Donatello. On va quand même. Alors que on le court point sur B. les sites, du côté No Fear. Ah, ils ont l'info. Là c'est ce qui est repéré grâce au bon tap de Cypher. Leonardo qui arrive à ponctionner un Omen qui s'aventurait au mid. Et là, ça va être compliqué peut-être. On n'a pas encore planté hein. Ah, ça change de côté. On laisse Hypnose pour Fake, mais en fait, Leonardo pas qui est du déjà tout. sur place. Donatello qui arrive à récupérer l'information de la rotation. Ah, ils ont fake la rota. Ils ont fake la rota. C'est très bien joué. On le voit Et qu'ils reviennent Hypnose sur qui est nous. resté en B, et ça c'est important, on l'entend ici. Maguire malheureusement Ouh. qui n'aligne pas les balles. S'il avait mieux aligné, c'est peut-être tout Ouais, passé. ça aurait été Ah. mieux. Ala qui trouve l'entrée sur Michelangelo. Splinter qui, par contre, Oh, va Hypnose. sanctionner Hypnose. Le Spike est posé pour la team No Fear. Maintenant, il faut savoir le diffuse Supériorité numérique quand même côté Oni. Pour la retake, ça peut se permettre. On est 4 BP. Ouh, Maguire qui trouve le Maguire. bon kill sur Alec. Il n'y aura plus de smoke, plus de mollo jusqu'à la fin. Ouh, Maguire sur le deuxième Ah, kill dommage, ici. Maguire. Il se fait revenge, mais Et Splinter est là pour le revenge et marquer ce premier point du side. Pour la team Ça Oni. permet eh bien de remettre en jambe, on va dire. Exact. Très bien joué pour la part de la team Oni. Et là, on peut voir Donatello avec 16 kills et Leonardo avec 12 kills, qui est plutôt pas mal. Et même Doka qui a porté son équipe, qui a su redonner un peu de force pour ma part, je trouve, pour la team No Fear. Heureusement, je trouve qu'il était là pour un peu redonner ce goût de victoire à la team No Fear. Et là, on peut voir, ça repart sur la même stratégie. Hein. On va au mid. Et je pense qu'ils vont partir directement sur le point B. Mur en place. Ah, le mur qui est toujours pas pensé. Et on voit la team No Fear qui part. Et ouais, ils ont repiqué un peu la strat des Oni au début, on court au mid. Par contre, Donatello qui fonctionne. Alec qui était à la Maguire. revenge. Et Maguire, par contre, le bon kill ici. Maguire Il arrive à faire encore. un deuxième. Splinter qui trouve le kill sur Scarium. Il va en solo et Il Nos reste qui tout tombe. seul, et Splinter. Franchement, là, bon, c'est vrai que c'était de l'écho, mais franchement, on a géré une écho de manière assez solide. Hein. Exact. Après, c'est vrai que les échos sont un peu plus durs à mettre sur Icebox. C'est un petit peu la même chose sur Breeze parce que les distances sont un peu plus longues, donc c'est plus compliqué que sur une map comme Split par exemple, ou Ascent comme on a vu auparavant, où il y avait pas mal d'échos qui pouvaient rentrer. En tout cas, là, on va être sur un round armé. Exact. Le round bonus. Oui, round bonus, c'est vrai, tu fais bien de le préciser parce que on va conserver les armes de la veille pour Oni. Et là, on peut voir beaucoup de Vandal et beaucoup de fantômes pour la team No Fear. Un peu de snipe pour Donatello, qui je pense qu'il est très fort en snipe. Ouais, il joue quand même très bien. D'ailleurs, Jet qui est le perso qu'on dit le plus adapté au sniping. Mm. Alors maintenant, il y a Chamber aussi. D'ailleurs, sur une teammate qui est juste un gros snipe. Donatello, malheureusement, qui manque de peu la côté. tête d'Alec. Je vous trouverai. Angelo qui essaie de prendre On les prend infos. l'information. On a eu l'information qu'il y en a quelques-uns sur le A. Il y a d'ailleurs Le tracker qui la est envoyé. défense qui s'organise. On envoie les trackers. On spam à travers les smokes. Et là, par contre, entrée sur site classique. On pose le mur, on plante. Et on essaie de jouer après la plante du spike. Alex. C'est très bien joué pour la part de la team Oni. Là, pour le Scarium moment, qui va trouver le kill sur Splinter de la Telo qui va tomber aussi. Léo qui tombe, Hypnose qui fait tomber Leonardo. Ah, ça va être un 2v4 là, peut-être la team No Fear va remonter. Ouh, Maguire qui tombe. Et Hypnose lui qui tombe face à Michelangelo, Michelangelo. dernier homme. Et il a très peu d'HP malheureusement. Et voilà. Il ne sait plus où donner de la tête. 7-8. Très serré ce match, comme au début. Mm. Les matchs sont très très serrés. On voit les niveaux des joueurs sont très présents. Et bien sûr. Et Après, franchement, bon, ils étaient en round bonus. Théoriquement, enfin, un peu plus difficile à mettre parce que, bon, on va dire qu'ils avaient des armes un peu plus légères. Cependant, là, on a des vandales. Ouais. Enfin, des armes lourdes, on va dire, du côté des et pas de Oni snipe aussi. pour Raffaello, je crois. Ça, c'est Raffaello qui Après, joue Split. l'opérateur coûte 4300, Ah, donc
C'est Donatello. Il peut peut-être pas se le permettre. La bonne flèche ici de Doka qui permet de révéler Maguire. Et on voit que Donatello, lui, il attend comme une neuse. Il joue à peu près le même style de jeu, je trouve. Quand même, hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle le fixe BP notamment sur CSGO. C'est celui qui va rester sur le BP, veiller à l'avancée. Et c'est un des rôles les plus difficiles parce que vraiment tu bouges pas, tu dois être hyper patient, tu dois être hyper safe. Donc c'est pas pas le rôle le plus sexy, mais c'est le rôle le plus important en défense en tout cas. On Le voit fixe que BP. on met quand même les bons shooters quand même pour ce rôle-là. Hypnose et Bien sûr, Donatello. parce que, et surtout ceux qui arrivent à faire des multi-kills, parce qu'un fixe BP, ce qu'on lui demande de faire, c'est de pas mourir ou de faire au minimum un trade kill ou un double kill. Là, c'est exceptionnel. Alors, on essaie de s'avancer sur ce BPA. Hypnose qui essaie de rentrer sur ce site comme il peut, mais il est endigué avec notamment Michelangelo, avec les smokes de Viper, la Molo, Leonardo qui arrive justement À trouver à Hypnose. trouver sa tête. Donatello qui arrive déjà dans le dos de ses adversaires. Je crois qu'on suspecte absolument pas ça. Alec qui ne trouve pas la tête de Splinter. Ouh là là. Et là, très compliqué pour Doka qui est seul avec son spike. Plus que 10 secondes. Il est en plein du BP. Il essaie de planter Michelangelo qui va Et tomber voilà. malheureusement. Mais Splinter est là pour assurer ce 9ème point d'Eoni. Ah là, ça va être très compliqué pour la team No Fear là, qui sont en attaque bien sûr. Mais comme on peut le voir, c'était très serré. Est-ce que la fatigue commence à rentrer en jeu? Je sais pas. Mais Nofir a montré qu'il pouvait remonter, hein, notamment avec les 6 derniers rounds Ouais, de d'affilée. l'attaque. Eh bien, je pense pas que c'est une question de fatigue là. Je pense que c'est clairement une question de confiance, de stratégie. On a vu par exemple NF avec des stratégies beaucoup plus simplistes que ce que faisait Oni. Mm. Et peut-être parce que c'est une map qu'ils ont un poil moins travaillé. Donatello qui se protège. Ouh, Malheureusement. Donatello qui Alors, tombe j'ai pas eu le temps, ouais, qui se protège de la flèche avec sa smoke, il en fait un, il se fait revenge Maguire avant le wall, il a un peu de réussite, il trouve Doka ici. C'est vraiment un petit coup de chance celui-là. Ouais, un timing, les timings sont Ouais. hyper importants dans ce genre de jeu. Splinter qui spray à travers de la smoke pour essayer de trouver un kill, mais il tombe sur un mur en fait. Ouh, Alec par contre, Alec. bon kill sur Leonardo, il va claquer son ultimate. On ramène à la vie Leonardo. Maguire par contre qui va s'avancer avec son jet, il peut faire un carnage. Hein. Il peut vraiment faire un carnage. Et oui, il en fait un premier kill. Maguire, il va être automatiquement revenge pour Scarium. Leonardo qui trouve un kill sur un New Hook. Ce kill sur un New Hook par contre vraiment chargé de réussite. Hein. New Hook qui se manque un peu. J'aurais bien aimé voir son point of view. Parce Ah, que c'est là, très dommage, il passe à côté de quelque chose d'important. 10-7 pour Léonie. Ah là là, ça va être serré. Économiquement, ça va, non? Ouais, Nofir a quand même de quoi racheter. Mais franchement, c'était pas évident pour eux. On voit quand même qu'ils ont acheté des fantômes, des vandales, on voit beaucoup ça pour le moment. Ouais, de toute façon, c'est les armes Ouais, les plus les jouées. Hein. C'est Vandal Fantôme, les armes les plus fortes. On n'a pas eu beaucoup de pompes ou de. Si, on a eu un pompeux justement. Ouais, tout à mais l'heure. c'est assez rare. Bon, après, c'est Bon, pas les après- maps qui s'y prêtent. C'est ça. Il y a des maps comme Bind par exemple. Oh, je crois qu'il rate un petit peu son, Oui, son je crois line-up, que- l'ami. C'est Doka. C'est Doka, ouais, c'est Doka qui joue. Mais pour ceux qui savent pas, Vandal c'est comme une AK. Ouais, pour Et, comparer à voilà. CS. Michelangelo Ouh, à la nice. réception, il a l'information, mais malheureusement, ils sont à deux et ils décalent bien surtout. C'est ça qui est important. Splinter qui Qui a veut se faire l'info. window et c'est bien, il joue bien. Et Il là, a il va l'info, il a l'info. reprendre l'information ici. Et il y va, Il il va, va peut-être. malheureusement. Ah, le Il- mur. Il ne Et pourra voilà. pas en faire un. Et ils sont déjà sur le site, ils plantent 5v2. Leonardo peut-être, eh oui, Leonardo. Oh, Doka qui le revenge. Et du coup, victoire des attaquants pour la team No Fear. Qui va essayer de remonter, j'ai l'impression. Ils veulent quand même faire cette journée sur 3 Ah victoires. mais bien sûr, à aucun moment tu dois baisser les bras, là à aucun moment tu dois te dire bon ben ils sont plus forts et au contraire on voit que voilà Oni n'est pas non plus imprenable et ils ont des armes de part et d'autre. C'est le match pour moi le plus serré hein.
Ouais. Plus que, enfin, j'ai Je sais beaucoup pas. plus de tension dans ce match que contre les deux premiers où je sentais Nofir beaucoup plus en confiance, alors que là je les sens un petit peu plus bousculés. D'accord. Moi je trouvais que là pour le moment que la team No Fear, ouais peut-être ouais, un peu moins en confiance. Mais après peut-être que tout à l'heure ils étaient en confiance malheureusement. Bah heureusement parce qu'ils ont joué 2 maps. Ils ont joué pendant 2 fois la map Accent. Tout à l'heure. Ascent, ouais. Ascent pardon, Accent. Oh mec, Leonardo pardon qui a essayé de tenter une position cheesy mais qui ne passe pas. Bon avec il n'est pas aidé avec son classique, Hypnos qui va se régaler, farmer son ultimate ici. Oh, Donatello avec Donatello son qui tombe. ulti, lui qui ne trouvera pas de kill sur Newok. Maguire peut-être, Maguire malheureusement qui tombe face à Newok. Newok a pris bien l'espace sur ce tube. Ça va être très compliqué pour Maguire là pour l'instant là. Ouais non là c'est juste impossible. C'est Hein. impossible. 5 vandales contre un classique. Et bah Scario décide de le terminer. Comme on peut le voir pour l'instant, Nofir reprend du coup un peu 10 à plus. 9, Voilà, voilà, très serré. il continue. Et rien. Franchement, on a du mal à voir qui. Au début de la game, je me suis dit, bon ben, Oni va rouler sur la game en fait. Et au final, non. Hein. Non, c'est très serré hein. Comme le début de cette journée là, cette deuxième journée de l'e-sport réunion. Et là, il pose ses cas à Maguire pour avoir les infos. Ouais, il a des bons traps, le Cypher sur ce B. Bon, il pourrait se permettre de jouer un petit peu Ouais, plus toujours. reculé. Notamment, ouais, au fait, il se protège du mid. Mais Le ticket il était pourrait lancé. jouer un peu plus reculé pour rota plus rapidement. Le Et ticket était justement, lancé pour Splinter Doka. par contre qui n'a pas pris le timing, il a vu aucune. Il y a 2 personnes qui est passé sur ce mid Il a vu et il en a personne. vu aucun. Là c'est dommage. Hypnose, du Et coup. ouais, Leonardo qui se doute pas. Hein. Et voilà. Ouh, Et il fait un deuxième kill ici, c'est Michelangelo qui terrible. tombe. C'est terrible pour Oni. Ah là, ça a été Le compliqué. bon Il a wall entendu ici. peut-être Splinter. Splinter qui décale en slow, Ouh, c'est attention. compliqué. Ah, il fait Ghost triple kill. Ah, la part décale en d'Hypnose. triplé qui est pas hyper conseillé. Hein. Et là, Donatello, malheureusement, qui Et- tombe. Et qui Et fait là par contre, 10-10. économiquement, ils sont totalement reset. Hein. Bon, ils ont été reset depuis le round précédent, mais là, ils sont un peu dans la tourmente économique, Léonie. Parce que là, Ah là 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 là. ils vont perdre potentiellement ce round parce qu'ils vont pas pouvoir acheter. Même si on voit que Leonardo a beaucoup d'argent, et ben, ils vont certainement perdre le prochain round. Hein. Ah, on sait pas, peut-être une petite surprise, comme tout à l'heure, on a eu une petite surprise de la J'y part crois, de j'y Nofir. crois moyen, moi personnellement. Je pense que Nofir va quand même. Après, effectivement, mais. Donc on sait pas pour le moment. Et même, en tout je- cas, on tente, on avance du côté de Oni, on prend l'information. Il n'y a personne en A, on le sait, ça court B. Et du coup, la rota qui court, Neo qui a déjà posé, qui Maguire. pose le spike. Maguire qui a eu l'info, du coup, il Et donne du l'info, coup, il sait où ils sont. Et du coup, ils vont essayer de tous pouvoir renverser. Et Leonardo, Leonardo qui qui tombe. n'arrive pas à trouver ce premier kill. Et ils sont tous là. Le spectre peut-être pour Donatello. Donatello peut-être il peut le faire. Alors, le Ah, chef officier, Splinter. malheureusement, qui n'arrive pas à toucher. C'est ça. Alec a eu l'info du coup sur Splinter. Donatello qui réussit à faire un kill face à Newhook. Il prend le Vandal, Et est-ce qu'il donc- peut Ouh, Hypnose, malheureusement. par contre, là, Hypnose était très solide. très chaud. Hypnose encore. Et Doka, triple kill de Doka. Ouh, on l'a pas spécifié celui-là, mais triple kill de Doka. Très bien joué pour la team Nofir, du coup, qui remporte ce round. Et on voit que pour l'instant, ils sont en train de reprendre l'avantage économiquement et aussi dans la stratégie de jeu. On voit que là, Nofir, ils ont décidé de pouvoir finir cette journée sur 3 victoires. C'est incroyable. Ils veulent rien lâcher. Ça va ici. On voit Maguire qui commence à poser Un bon agacement. ses cams et tout. Pour le moment, Voilà, Nofir, il faut se... Nofir, Oni, Léonie. il faut se reprendre en main. Même s'ils sont dans un bad momentum. Il faut réussir bien, à reset mental et se dire, bon les gars, on oublie, on a pu le faire, on a pu enchaîner 6 rounds d'affilée. On va le refaire. Et il en reste plus que 3 à mettre. ouais, Bon, 2 pour Nofir. Maguire qui trouve le premier kill pour 2K. Ça part peut-être de là.
coup le spike qui est tombé. Vous ne tuerez pas mes Alors on amis. ramène à la Le vie. tic a été utilisé. Scarium qui trouve le qui sort de Natello. Natello beaucoup moins présent sur cette deuxième partie de Magoya qui retombe qui trouve un game. kill sur Alec. 4v4. Il se fait soigner en même temps. Leonardo qui va probablement et oui, faire tomber Nero qui s'avance ici avec son snipe au mid. Ouais, c'est pas C'est pas gagné non plus pour la team No Fear là, c'est en 3v3. Le un Maguire spike, qui tombe aussi, ouais. Alors on va s'avancer au mid. je pense qu'ils ont, Leonardo malheureusement qui lâche le mid lui. ils ont peut-être dû laisser Hypnos peut-être sur le point B pour Et là on a fake. aucune information là. Hein. Ouh, Et Leonardo Hypnos qui se retourne. Et ouais, je disais qu'on avait aucune information et à ce moment-là il se retourne et ponctionne Plus que 30 secondes. Hypnose. Il se doute pas qu'il y en a quelqu'un d'autre. Ouais, pour le moment il Alors que savait pas. Doka il continue à s'avancer. Il y va, S'il s'élève. le mur qui a été posé pour Et ouais, Leonardo. on n'arrive le pas à spike se qui va être lever, posé. et il va avancer au bon moment. Il va avancer au bon moment. On se doute, malheureusement, il révèle sa position. Oh, la bonne mollo ici. Il va mourir, hein, Doka. Non, 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 peut-être pas, peut-être pas. Il est pas mort, le drone qui a été lancé du coup. Qu'un ennemi. Scarlet Ah qui là tombe, là et là là, là. Doka, Et il a voilà. plus d'HP. Leonardo qui Malheureusement, enchaîne, triple kill. Pour nous faire, ça s'était pas mal engagé de leur côté, mais une bonne réaction de Oni, c'était entièrement jouable. Mais c'est ce retourné de Leonardo au niveau du mid qui change la game. Hein. Ouais, le retourné face à Neo qui a tout changé pour Parce cette game. ils auraient pu très bien prendre un bon timing, nos fiers là, sur Leonardo et avoir la balance à 2 contre 2 et le match est absolument, enfin la fin de round n'est absolument pas la même. Et on peut voir que ce match va être très serré. Est-ce qu'on aura notre premier match en prolo? C'est possible, c'est possible. En tout cas, nos fiers, ils sont pas prêts de dire leur dernier mot, pardon. Ils ont pas dit leur dernier mot, putain. Les expressions et moi, on réinvente les expressions. Ouais, la peau de la bougie tout à l'heure. La comme on peau, l'a la dit. bougie. Et là on peut voir la team No Fear qui... Mais surtout Bouge un peu ce qu'ils qu'on sont a. très bien économiquement, nos fiers. Hein. Ouais, je Alors pense qu'ils peuvent se que permettre. Oni, ils sont ok, mais ils sont beaucoup plus justes. Du coup ils ont fake A et vont essayer de passer par le mid pour aller sur B. Ouais, mais surtout Bonne cette tactique. ultimate Leonardo là qui donne pas envie de s'aventurer. C'est ça, mais Donatello qui Donatello a peut-être qui l'info. regarde. Ouh, Donatello qui Malheureusement. tombe les amis. Il a pas la réactivité ici contre Alec, mais quand même, ça fait assez convaincante, hein, franchement. Ah le wall. Fate Ouh, malheureusement, Michelangelo qui tombe. il n'arrive pas à concrétiser. Et là, on voit qu'ils sont tous, ils se mettent tous en place directement proposés. Ils veulent se run, ils veulent se run. Regardez ça, c'est incroyable. Là, ça va être très compliqué. 2 vs 5 pour oh là là, Newhook qui tombe du coup face à Maguire. Dernier joueur. Hypnos qui termine Splinter et Maguire qui tombe face à Scarium. Ah là là, victoire des No Fear. Ouh là là là, c'est très serré. Point gagnant. Et là, faut aller chercher l'overtime. Hein. Du côté Des Oni. Oni. Et Nofir qui a su retrouver du mental, hein, parce que c'était pas évident. Et c'est Oni qui s'est laissé un petit peu manger peut-être de ce point de vue là. Après on disait Nofir c'est des gens qui ont de l'expérience hein, Exact. sur la scène compétitive. Exactement, sur CSGO aussi, je crois, pour la team No Fear, qu'ils ont un peu d'expérience. Ouais. Et je sais pas si Oni, eux, ils ont de l'expérience ou pas. Mais pour le moment, c'est très serré. Et on sait pas vraiment comment ça va se dérouler sur round. Mais en tout cas, on peut voir que ça a toujours fake A. Je crois qu'on a envoyé Scarium pour fake A. Le reste. Ah non, il fake pas A. Il aura Hypnos pour fake B peut-être. Alors ça, ils vont Et sur puis le en mid. fait il va contrôler le mid. Je sais pas s'il a vu Leonardo. Je pense Donatello pas. qui va veiller sur ce A, sur une potentielle agression. J'ai l'impression ouais, qu'on va faire un split A. Hypnos qui va juste gérer eh bien, les rotations mid. Pour le moment, c'est très serré. Oh, il va attendre Ah. le fade du wall, s'avancer, prendre l'information. Mais par contre, Splinter qui, sur le bon timing, va s'avancer. Il sait que c'est peut-être là que ça se fait. Et il trouve le kill sur Hypnose. Il a très bien joué Splinter. Hein. Ah là là, ça va être compliqué là du coup. Le tic a été lancé par. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est son nom. Doka. Doka, voilà, Doka. Magoya par contre qui repère Neo qui a perdu beaucoup d'HP ici. Peut-être ça va se faire soigner du coup, on sait pas. Ouais, fait soigner par sa Sage.
Et pour le moment, on peut voir l'ulti qui a été utilisé. Alors on fait quoi du côté Oni? On se Magoya spam, qui tombe. Oh, il a trouvé Alec de dos, il trouve le kill Splinter. Splinter, Onedatello, Michelangelo qui tombe. Et c'est une victoire des attaquants. Victoire de Nofir, franchement assez Victoire. inattendu. Hein. Enfin inattendu, oui et non. Mais franchement très beau match. Hein. Très beau match. Franchement, Pour moi très beau match. peut-être le plus beau match qu'on a eu de la journée. Exact. C'était hyper serré, c'était assez... Enfin... jusqu'à la fin on ne savait pas qui allait C'était un gagner. peu brouillon, on peut le dire. Ouais, enfin même, j'ai trouvé Nofir un peu plus brouillon, mais je pense que niveau skill, c'est peut-être ça qui les aide un peu. Mais pour moi, c'était le plus beau match qu'on a vu. Un petit peu déçu pour Léonie quand même, Ouais. parce que Ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Franchement, ils pouvaient le ouais, faire. pour moi, ils avaient largement Enfin, ils avaient un peu tout pour, mais malheureusement, je pense surtout à Serra, on a un petit peu gâché du premier side, mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Mais bon, surtout on va en discuter avec nos amis de l'analyse desk dans une petite minute. On va faire une petite pause, coupure ouais. d'une minute, petite pause, et on se retrouve juste après. Donc À tout ne de bougez suite. pas.